Propos de ce sujet-là. Et je vais vous parler aujourd'hui comment nous, on organise ce travail pour organiser les webinaires en utilisant de nouveaux formats. Vous savez, au début, il faut regarder une petite vidéo pour que tous les novices puissent comprendre ce que c'est que ce jeu-là, de quoi il s'agira. Et je vous prie de lancer dans toutes les salles notre vidéo de bienvenue. Alors, vous pouvez utiliser notre nouvelle version du jeu Stimulateur qui va vous aider à vous développer dans le contexte de la finance, qui va vous donner les moyens d'améliorer vos qualités de l'homme de fer, qui va vous apporter du succès. C'est un nouveau logo, de nouvelles règles, la propriété intellectuelle, il y a l'accès sans des professionnels. Il y a 10 langues, 10 versions langues. Et les partenaires de notre Académie de la Finance l'attendent bien. Ça, c'est vraiment une opportunité finie de devenir en d'affaires professionnelles, un investisseur professionnel. Alors, on est là. Vous êtes libre financièrement. Votre rêve s'est réalisé. C'est votre histoire du succès. Je vous remercie. Maintenant, on va passer à notre slide suivante. Je vais parler de moi-même. On va faire connaissance. Je pense qu'à la présentation, nous voyons des gens qui connaissent un tout petit peu l'histoire. Et nous, on va voir ces questions-là, on va en parler. Je suis Tatiana Jorleva, je suis directeur exécutif de notre jeu. Je suis hôtesse certifiée du jeu Génie de la Finance. Je suis responsable du projet Génie de la Finance version de table et Génie de la Finance version en ligne. Et je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous avez. Alors, passons à notre slide suivante maintenant. Et brièvement, je vais parler de mon histoire, ce qu'on va faire aujourd'hui. On va discuter les choses pendant une quarantaine de minutes maximum et je vais répondre à toutes les questions. Pourquoi cette formation a été créée, pour qui, qu'est-ce que cela vous apportait, comment ça se passe le jeu. Et vous savez, quand il y a un million de questions, il y a un million de réponses. Alors passons à notre slide suivante, s'il vous plaît. Et on va commencer notre rencontre aujourd'hui par notre terme. C'est quoi la littératie financière? On est déjà marre on en a déjà marre. Je voudrais bien regarder les choses un peu autrement. Alors, on va voir la chose suivante. Il y a quelques agences internationales qui font des recherches. Et vous savez, au cours des dernières 10 années, il y a une croissance importante dans le monde que la littératie financière, c'est comme la lecture ou la capacité de compter, et de faire des choses banales et de base. Il y a une dizaine de pays qui s'occupent de la littératie des citoyens. Maintenant, par exemple, il y a une centaine ou presque de pays qui ont des stratégies qui sont utilisées pour la littératie. Et, vous savez, ici sur la carte, selon le niveau de la littératie financière, les pays les plus riches, il faut le dire sincèrement, c'est le Canada, l'Europe du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sont bien développés.
Et vous voyez ici, sur cette carte-là, vous voyez le pourcentage d'adultes financièrement compétents. Et nous, on va faire des recherches. Vous savez, l'année passée, au mois de juin, on a fait des recherches en 2020. C'est une recherche d'une agence internationale. 150 personnes ont été interrogées et, de 140 pays. Vous savez, les hommes, surtout les hommes qui sont bien développés dans le contexte de littératie financière, vous savez, sont plus éduqués, ils gagnent mieux. Et vous voyez ici la répartition entre les pays et entre les âges, vous savez, c'est une trentaine d'années qui est la, nombre de gens qui sont bien développés. Alors, les gens qui sont bien en mathématiques, ils connaissent très bien comment ça marche. Les études se font. Et quel est le but? Qu'est-ce qui est étudié? Alors, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais bien signaler? Alors, qui est-ce qui fait des recherches de ce genre? Il y a des organismes internationaux, par exemple, l'organisation de l'OSCE, Organisation pour le développement économique. Outre ça, il y a des agences internationales, ils font de l'information. Et c'est fait par ces agences. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les connaissances financières. On en a besoin pourquoi? Les études financières aussi. Et alors, quand on suit les nouvelles économiques, on comprend comment ça se passe. On commence à savoir comment on peut analyser les instruments pour prendre des décisions conscientes. Tout ceci est impossible sans la connaissance. Alors, au niveau début, on essaie de comprendre comment la population connaît ce que c'est que l'inflation, les risques, les intérêts pour les crédits. Il y a aussi la deuxième, la troisième catégorie des questions, c'est l'étude des attitudes financières. Vous savez, l'attitude envers l'argent. Alors, écrivez dans notre chat pour voir comment les gens réagissent sur telle ou telle question, par exemple. Alors, vous faites le maximum pour vivre aujourd'hui ou essayer de réfléchir au futur un tout petit peu? Écrivez-nous ce que vous y pensez. Encore une question qui se pose dans les recherches, c'est qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut dépenser ce que vous avez gagné ou bien il faut épargner, économiser, fructifier? Alors, quelles sont vos attitudes? Alors, il y a encore une direction, c'est la compréhension de la fonction de l'argent, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça, c'est le mal, ou des autres attitudes. Et comme les études nous le montrent, peu importe, vous connaissez les termes ou pas trop, ce qui est sérieux en tant que problème, c'est notre formation, en fait. C'est notre famille qui a influencé nos idées. Il faut en sortir un tout petit peu pour qu'on puisse apprendre comment on peut gérer les choses. Il y a encore un moment important, c'est le comportement financier.
Alors, vous savez, les chercheurs voulaient apprendre s'il y a une planification du budget, s'ils font des achats de manière spontanée, s'ils paient à temps leurs comptes, leurs factures, s'ils contrôlent leur balance de paiement, ainsi de suite. Et vous savez ce qui est intéressant? Nous, on va voir maintenant. Voilà, ça c'est la théorie. Vous savez, ça c'est la théorie, mais comment est-ce qu'on peut définir votre niveau là? Alors, écrivez-moi dans le chat, est-ce que l'argent vous suffit? Alors, écrivez-moi dans le chat, tout simplement. Alors, si l'argent vous manque pour l'argent pour la vie, alors il faut travailler sur votre niveau de littératie. S'il y a toujours de l'argent qui manque, vous êtes là, sur ce niveau-là, et les connaissances sont très basses, il faut améliorer la situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à un autre niveau? Alors, tout d'abord, vous devez apprendre à gagner pour que l'argent vous suffise. Alors, que met dans notre chat ceux qui savent comment on peut gagner, comment on gagne et l'argent vous convient, ça me suffit, ça ne manque pas. Alors, je vois que dans notre chat, il y a du mouvement. Alors, mes félicitations. Ça, c'est le premier niveau de la littératie financière, la capacité de gagner. Malheureusement, pour la plupart des gens, ce niveau-là, c'est un niveau qui est à la fin. Et vous savez, l'étude de la littératie financière, pour la plupart des gens, ça devient inutile pour ceux qui sont devenus riches, en fait. Alors, le niveau suivant, c'est quoi? C'est la planification. Fixer des objectifs, apprendre comment on peut accumuler. Et si vous savez le faire, ça veut dire que vous avez pu conserver votre argent gagné. Et ça, c'est un autre niveau de la littératie littéraire, conserver l'argent. Gagner, c'est bien, c'est parfait. Évidemment, c'est normal. Si vous avez votre boulot et vous avez d'autres alternatives, mais si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas capable de conserver, alors c'est foutu. Alors, il y a parfois des situations imprévues, par exemple, quelqu'un est tombé malade, a perdu son travail, alors vous devez avoir vous savez, cette somme de sécurité en quelque sorte. Alors, si vous savez conserver, vous pouvez acheter des choses sérieuses, de grands achats, comme on dit. Et le troisième niveau, c'est quoi? Le troisième niveau de la littératie financière. Alors, le troisième niveau, écrivez-moi ce que c'est ça. Nous, on a appris comment on peut gagner. C'était le premier niveau. On a appris à conserver, ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, chers amis, c'est la fructification de l'argent. Ça, c'est le niveau le plus haut de la littératie financière. Et c'est peu de gens, en pourcentage ridicule, savent le faire. C'est fructifier. Conserver, c'est bien, mais fructifier, ça c'est vraiment quelque chose en investissant des instruments, en investissant dans les projets. Et c'est très important comment on peut renouveler les ressources, les fructifier en fait. Il y a des instruments qu'on apprend. Alors, notre slide suivante, maintenant, vous vous souvenez, je vous ai dit une fois, je vous ai dit qu'il faut mémoriser la carte précédente. Alors, ça, c'est une évaluation qui est très intéressante. Attendez, on va revenir à notre slide précédente. Ça, c'est notre carte.
classement mondial de la qualité de vie. Et sur ces slides-là, c'est là qu'on va analyser le classement mondial de la qualité de vie. Et ici, ce sont les données de l'année passée. Il y avait des recherches dans 82 pays selon les 8 critères, et la plupart des estimations, vous savez, c'était basé sur la parité du produit interne. Alors, si vous avez une somme d'argent, avec un échange contre la devise nationale, combien de produits on pourrait acheter, et conformément à ces choses-là, dans ce classement, vous voyez comment ça marche? Ça ressemble beaucoup à la carte précédente. Ce sont les mêmes pays. C'est toujours le Canada, l'Europe du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bien sûr. Il y a aussi le Japon. Alors, selon les critères du classement mondial de la qualité de vie, ça, c'est le résultat de la littératie financière. Alors, passons à notre slide suivante maintenant. Nous vivons à l'époque de la consommation, et sur le portrait d'un consommateur, c'est à peu près ça. Alors, quelles sont les pensées? C'est la peur de l'inflation, de la peur de l'argent. Il y a toujours la peur de crise, mais en même temps, on a, vous savez, une croyance un peu aveugle dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on dépense. Alors, on dépense tout, absolument tout, en achetant des achats différents. Et quels sont les rêves? Ce sont des rêves de passifs. Il veut améliorer sa voiture, acheter un nouveau bien immobilier. Et on repousse des achats chers. Ou qu'est-ce qu'on fait pour acheter des choses qui coûtent cher? On prend des crédits. On essaie de trouver ces crédits. Vous savez, pour moi, personnellement, c'était une découverte d'apprendre qu'il y a un exercice qui est utilisé souvent par André pendant le webinaire, notre PDG, évidemment. Alors, on va en parler. Si vous êtes avec nous depuis longtemps, on vous donne 1 million de dollars. Il y a une question simple. Comment est-ce que vous allez le dépenser? Je sais que c'est pas tout le monde qui accomplit cette tâche-là. Vous savez, le machin, c'est pas là. La plupart comprennent de manière, vous savez, trop directe comment on peut dépenser cet argent, ce 1 million de dollars, et on essaie de trouver des solutions, comment on peut dépenser cet argent. Mais vous savez, le machin, c'est pas là. Il faut conserver, il faut fructifier cet argent. Vous devez utiliser ce million-là pour avoir du profit. Alors, qu'est-ce que je peux acheter avec ce million de dollars? Des actifs pour conserver et gagner. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut faire cet exercice. Alors, ça, c'est le pourcentage des gens qui sont éduqués dans le contexte de la littératie financière. Voilà, un pourcentage ridicule, comme je vous ai déjà dit. Alors, on va voir maintenant où on investit. On va passer à notre slide suivante. Ça, ce sont des données très intéressantes. Vous voyez, dans quoi les gens riches investissent-ils? Alors, c'est la visualisation de certaines tendances. Et vous voyez à gauche, ça c'est le capital de 10 000.
jusqu'à 1 milliard de dollars. Alors, vous voyez ici les actifs. Alors, la liquidité ou l'argent liquide, c'est ça en vert. Alors, l'immobilier pour vivre, notre passif, ça c'est l'immobilier, disons, oui, les véhicules, nos véhicules. Ce sont notre argent qui est mis de côté pour la retraite, l'assurance. Alors, en bas, ce sont les autres choses, les fonds, les actions, les titres, les instruments avec, vous savez, du revenu fixe. Des trusts, l'immobilier, et puis c'est le business. Alors, regardez comment ça change la proportion d'investissement, la proportion des instruments que les investisseurs utilisent dans le contexte du volume du chiffre d'affaires. Vous vous souvenez, André Federici me dit toujours que le système de l'investissement multipalier, ça nous permet de ramasser en quelque sorte la somme nécessaire pour investir dans les instruments qui ne sont pas accessibles. Alors ça, c'est l'exemple concret, en quoi les riches investissent. Alors c'est quoi le résultat de ces idées-là? Alors, si quelqu'un a une fortune, il devient plus riche parce qu'il crée des actifs qui apportent du revenu supplémentaire. Ils peuvent fructifier leur capital en le conservant. Et ceux qui n'ont pas de capital massif, alors ils essaient de pousser leur niveau de qualité de vie. Ils achètent de l'immobilier, des voitures, dépensent de l'argent pour se reposer. C'est là qu'ils investissent. Alors, nous allons regarder ce schéma-là de la littératie financière. Et vous voyez, il faut quand même... c'est comme ça qu'il faut pousser votre niveau de littératie financière. Alors, nos instruments. Alors, passons à notre slide suivante. Il y a une phrase de notre PDG. Il y a toujours un choix. Faut-il dépenser une dizaine d'années pour comprendre le processus ou bien le faire rapidement en jouant dans le jeu? Alors, une des tendances, ça c'est un instrument qui marche bien. Ça semble d'inviter le maximum de gens dans le jeu où les connaissances peuvent être reçues de manière efficace. Alors, je vous prie de passer à notre slide suivante. Le training de la génie de finance, ça c'est un produit de l'Académie de l'investisseur privé. Et cette année, nous célébrons nos 10 ans. On utilise cette formation depuis 4 ans déjà. Génie de finance. Alors, on va continuer avec la biographie de notre PDG qui a créé le jeu, l'auteur, fondateur et PDG de l'Académie de l'investisseur privé du groupe d'entreprise Nouvelle Évolution économique du monde, le président du programme d'affiliation du groupe d'entreprise de la Nouvelle Évolution économique du monde. Je voudrais bien faire accent sur, vous savez quoi, sur
Sur la pratique qu'il réalise, il organise lui-même beaucoup de formations. Il conduit des masterclass, évidemment. Ça, c'est une personne qui se consacre à 100%. Il partage son expérience. Il y a beaucoup d'histoires dans le contexte de notre histoire, de notre jeu. Je vais me passer à la slide suivante. Et vous savez ce qui est important? Le jeu a débuté il y a 4 ans. Après ça, nous avons fait quelques tournois entre les pays, avec celui avec des sommes intéressantes. Nous avons préparé des entraîneurs qui ont introduit ce jeu-là à 14 pays. Nous avons organisé des milliers de jeux. Des millions de personnes participent déjà dans le jeu. Vous savez, la gloire, ça allait devant le jeu parfois. On a pris la décision d'organiser une version, de créer une version boîte très simple, vraiment simplifiée, si vous voulez dire, pour que les gens puissent en jouer facilement. Nous avons créé 10 000 jeux. Il y a 1500 boîtes qui ont été vendues. Et c'est pourquoi maintenant nous recommençons nos présentations, questions-réponses, parce qu'il y a un intérêt énorme de notre communauté. Je pense que c'est assez pour que vous puissiez comprendre, vous savez, l'échelle de l'organisation de nos trainings, de nos formations. Et maintenant, on va répondre aux questions. La première question, c'est pour qui? À qui s'adresse ce jeu de simulation? Alors, vous savez, mon expérience personnelle me montre, et l'expérience de tous les entraîneurs certifiés. Nous, on a toutes les statistiques. Ça, c'est intéressant pour tout le monde, pour tout le monde. Et, vous savez, il n'y a personne qui ne soit pas mécontent. Il y a des enfants qui jouent, mais ce jeu est recommandé quand même aux plus de 18 ans. Alors, ça convient à tout le monde, ce jeu de simulation. Si vous voulez voir votre futur financier, si vous voulez apprendre à gagner et avoir quelques sources de revenus, qu'est-ce que vous avez, si vous avez l'envie de comprendre ce que c'est que les risques, évaluation des risques, évaluation des instruments, si vous voulez créer votre capital personnel, tout ceci, vous savez, c'est tout à fait possible grâce à notre jeu. Vu que c'est en format de jeu, vous pouvez, vous savez, voir quelles sont les erreurs parfois, quelles sont les actions et leurs résultats. Alors je pense aussi que c'est bien pour ceux qui on peut investir, on peut investir lorsqu'on a 1 million, mais c'est pas tout à fait ça. On va détruire cette idée dans votre tête. Vous allez comprendre qu'on peut investir avec n'importe quelle somme de début. Alors passons à la slide suivante. Répondons à la question, ça donne quoi cette formation? Alors tout d'abord, vous allez avoir la possibilité de voir quelles sont vos stratégies. Vous allez voir comment on peut gagner, où vous perdez votre argent en fait, où vous dépensez par exemple, et comment on peut corriger vos actions pour qu'on puisse avoir un résultat parfait, le meilleur résultat. Alors vous devez
Savoir aussi que ça, c'est en format de jeu. Vous avez toujours la possibilité d'analyser les erreurs, les actions. Vous pouvez travailler sur votre stratégie personnelle, si vous voulez. Comment vous pouvez multiplier et fructifier votre argent. Et vous pouvez passer ces idées-là à votre vie réelle. Alors, notons la suivante maintenant. La question qui se pose, c'est quoi? Le jeu, comment ça se passe? Comment se déroule le jeu? Alors, tout d'abord, il y a une petite... faut les apprendre quand même, elles ne peuvent pas s'en dépasser. Vous savez, si vous avez acheté une boîte, ça va prendre plus d'une quinzaine de minutes, un tout petit peu. Vous savez, normalement, les menteurs le font en quart d'heure. Alors, vous choisissez une profession et vous allez voir comment vous allez agir. Alors, le pas suivant, c'est le remplissage des formulaires, le bilan des revenus et dépenses. Et on commence le jeu. Ça, c'est le premier cercle de développement, entrepreneuriat, comptabilité, d'investissement. Non, on apprend de moyens divers d'investissement. Il y a des marchés, marchés crypto, marchés actions, boursiers. Et là, on apprend des choses. C'est là qu'on apprend des choses. Et si vous avez toutes les conditions, vous avez les possibilités d'investir dans une vingtaine de secteurs du marché. Ça, c'est le cercle du succès. C'est ici qu'on fait des contrats à des millions d'argent. Il y a des gens qui ont peur de ces sommes-là. Vous savez, moi, j'insiste sur le fait que peu importe quel est le volume de votre contrat, alors vous créez votre capital personnel et vous réalisez votre rêve en 3-4 heures en travaillant en équipe parce que normalement, pendant la formation, il y a eu de 4 jusqu'à 8 personnes. Moins de 3, c'est c'est pas tellement bien. Alors, vous créez le rêve de votre vie, pas de votre rêve de quelques semaines à venir. Et maintenant, je voudrais bien lancer une des vidéos. Si on réussit, on va le voir, parce que ça, c'est intéressant en tant qu'idée au sujet de la raison pourquoi et on doit le faire. Malheureusement, il n'y a pas de son pour l'instant. Alors, alors, c'est un jeu qui est créé pour ceux qui veulent réaliser le rêve. C'est très important que les gens puissent vivre une petite vie et pendant ce jeu-là, c'est un jeu qui se déroule pendant 2 heures à peu près et on reçoit de l'expérience d'investisseurs professionnels. Il y a des gens qui nous disent que qu'en jouant, on reçoit de l'expérience de 10 ans, 15 ans. Vous pouvez imaginer comment ce jeu peut vous aider à devenir professionnel. Parfois, on voit des situations où les gens ont de la honte, ils ont peur de perdre, de prendre de mauvaises décisions. Mais ça, c'est le sel, c'est l'avantage de ce jeu-là.
de ce jeu stimulateur. Nous, on apprend. Et pendant ce training, on ne peut pas perdre l'essentiel. C'est ce qu'on vous donne, des scénarios, des variantes différentes, des possibilités de business, les opportunités qui existent sur le marché. Vous utilisez vos capacités, vos compétences de communication. Alors, ça, c'est vraiment très proche à la situation réelle. Alors, la devise, les jetons, pendant le jeu là, nous parlons de l'entrepreneuriat, de nouvelles business, de la possibilité d'augmentation des ressources, de l'investissement multipalier. Alors ça, c'est un jeu qui réalise les réalités d'aujourd'hui, peu importe d'où vous venez, peu importe quel est votre âge, votre expérience. Dans les investissements, vous allez vous apprendre, vous allez avoir du succès. Et moi, je vous dis, ça c'est sûr que qu'en jouant à ce jeu-là, vous allez apprendre beaucoup de choses en vous. En tant que l'entraîneur de business, vous allez utiliser ça, ce jeu en tant qu'instrument pour gagner. Il y a des entraîneurs qui organisent des jeux, ils utilisent ce jeu en tant que revenu supplémentaire ou essentiel. Et vous allez voir quels sont les gens qui sont devant vous, comment est-ce qu'il faut organiser cette formation de la meilleure façon pour que les gens puissent voir quels sont les résultats qui peuvent être atteints. Alors, le but de ce training, c'était la raison, c'était quoi? C'est la science d'investissement. C'est pas l'univers qui peut pas être atteint. Tout le monde peut apprendre et trouver des scénarios différents. Ils peuvent être comptables, investisseurs, entrepreneurs. Vous pouvez jouer et utiliser des stratégies différentes pour construire votre business ou vos objectifs d'investissement pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Alors, ce jeu, je l'aime beaucoup lorsque je joue avec les novices. Je veux voir comment est-ce que je peux aider ces gens-là. Il y a beaucoup de cours qui peuvent aider à se développer. La génie de client, c'est vraiment c'est un instrument unique du business. Je vous recommande d'organiser ce jeu-là chez vous, avec votre famille, dans le bureau, avec vos partenaires, des leaders. Vous pouvez avoir une croissance importante. Vous allez voir comment ce jeu va croître avec nous, parce que chaque scénario, vous savez, a des possibilités différentes. On peut travailler en équipe, c'est essentiel de connecter des gens des âges différents. C'est bien lorsque les gens peuvent se partager et partager leur expérience. Et ce qui est essentiel dans l'académie de l'investisseur privé, il y a beaucoup de forfaits, beaucoup d'instruments qui peuvent enrichir en quelque sorte le jeu. Si vous apprenez à utiliser les règles essentielles du jeu, si vous passez le jeu plusieurs fois, vous allez voir que votre professionnalisme va s'améliorer. Je me souviens lorsque j'ai joué pour la première fois dans le jeu, j'ai eu une situation intéressante où je devais attirer de l'argent et la première chose qui m'est venue dans la tête, c'était le crédit bancaire. Et c'était une erreur. Maintenant, je sais très bien que, outre la banque, il y a beaucoup d'instruments ou d'instituts, quels entrepreneurs qui peuvent donner le financement. Et après le jeu, j'ai vu des gens qui ont fait des investissements, qui ont fait des pipettes. Vous savez, on a créé une blague. Vous savez, j'ai joué au jeu, on discutait des choses théoriques. Et maintenant, aujourd'hui, ça se réalise dans la vie réelle. Nous, on attire la réalité qu'on veut. Alors, en jouant dans le jeu de l'échelle de la finance, vous allez
recevoir toute cette énergie indispensable, des compétences qui forment votre vision, mentalité d'investisseur. Ce qui est essentiel, parce que vous vous entraînez dans ce jeu-là, vous allez vivre la vie de l'investisseur en absorbant l'expérience. Ça va prendre 2 heures, 3 heures. Vous allez voir les changements dans votre vie. Et ça, c'est vraiment un instrument unique que je vous conseille d'utiliser toujours. Alors, passons à notre slide suivante. Mila, vous savez, c'est vrai, elle a parlé, elle a répété les mêmes idées dont j'ai parlé. Elle nous a parlé, c'est pour qui le jeu, stimulateur, pourquoi. Alors, où est-ce que je peux jouer? Dans le Gene Finance, nous avons 7 bureaux de représentation de l'Académie d'investissement privé. Vous pouvez vous inscrire. Et nous avons 180 hôtes certifiés dans 14 pays qui organisent ce jeu-là et on peut jouer avec eux. Nous, on publie dans les réseaux des invitations à ces gens-là. Nous avons envoyé 1500 jeux à nos partenaires. Vous pouvez les contacter. Vous pouvez essayer d'arranger un jeu, voir comment ça marche. Alors, vous pouvez vous inscrire au jeu c'est genfingame.com. Vous voyez, ça c'est écrit sur toutes les boîtes. Vous pouvez toujours regarder nos landings. Nous, on développe les landings, c'est pratiquement créé. Et à la fin de ce mois-là, on va intégrer ces opportunités dans votre cabinet personnel. Vous allez utiliser ces landings pour inviter vos partenaires au jeu Génie de la finance. On va répondre à une question ou bien répondu. Alors moi, j'ai joué une seule fois. Alors, tout d'abord, ça c'est l'entraînement qui... Plus souvent vous jouez, plus vous entraînez, plus vous allez
Alors, comme vous voyez ici, nous avons des possibilités d'acheter le jeu. Vous pouvez acheter le jeu. Vous pouvez acheter votre jeu qu'à partir de votre compte personnel de cabinet d'investisseur privé. Le tarif standard pour vous, c'est 500 unités. Et le tarif VIP, pour ceux qui utilisent la promotion, les gagnants des marathons, les participants de notre événement. Alors, l'autre slide suivante, la variante suivante, c'est je vais devenir un note certifié. Vous pouvez choisir ce paquet-là dans le cabinet de l'investisseur privé, votre cabinet personnel, le tarif standard pour tous ceux qui veulent, ça coûte 1000. Et il faut payer la poste quand même. 16 leçons, comme vous voyez bien. Il y a l'enregistrement avec Monsieur André. Après ces leçons, vous recevez le certificat. Le certificat vous permet de créer votre évaluation personnelle. Nous, on la prépare. Votre landing, vous allez organiser de manière professionnelle les jeux en monétisant votre revenu supplémentaire. Nous avons aussi le soutien de l'Académie de l'investisseur privé, où nous, on partage notre expérience, on discute les questions qui apparaissent. Alors, notre slide suivante. Il y a aussi le soutien de notre académie pour ceux qui achètent le jeu. Alors, nous avons créé les landings, acheter un coffret de jeux et jouer avec un note. Alors, j'espère que je vais vous montrer comment ces landings, comment ça se passe. Nous, on les organiser, on va les mettre dans votre cabinet personnel pour que vous puissiez gagner dans le contexte du programme de partenariat. Outre ça, nous avons renouvelé nos webinaires. Tous les deuxièmes, le quatrième jeudi, nous allons organiser les trainings. Le deuxième samedi, le deuxième. Alors, les webinaires où on va répondre aux questions. Là aussi, l'école pour la promotion. Pour ceux qui veulent promouvoir professionnellement le jeu, gagner. Gagnant dans le contexte du programme. Nous avons créé le chat, le Telegram. Ceux qui achètent les boîtes, on va vous connecter à ces chats pour que vous puissiez connecter l'un l'autre, partager l'expérience pour avoir une situation d'interactif en quelque sorte. Nous avons aussi des réseaux sociaux, Instagram. Nous avons notre chaîne YouTube. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise ça en jeu. Vous allez connecter ces réseaux sociaux. Il y aura un programme très vaste du développement dans les réseaux sociaux. Nous, on va publier des trainings. On va publier comment on peut contacter nos bureaux, comment on peut y aller. Nous allons vous dire quelles sont les astuces de notre jeu, beaucoup d'autres directions qu'on va couvrir dans nos réseaux sociaux. Alors, notre slide suivante maintenant, c'est pratiquement la fin.
Alors, quels sont les plans pour le développement de notre jeu dans l'académie? Alors, parmi nos plans, c'est la création de clubs. Ça apparaît déjà de manière spontanée. Ce sont des endroits où vous pouvez jouer, partager vos connaissances, avoir plus d'expérience. Ça, c'est une partie de communication. Lorsqu'il y a des propriétaires du jeu peuvent résoudre leurs problèmes, questions, partager leur expérience. Nous avons renouvelé les tournois. Dès que les situations s'améliorent, nous, on va organiser des tournois internationaux, semi-finales. Nous, on développe maintenant les règles de l'organisation des tournois au cours de l'année. Alors, notre équipe travaille aussi sur la franchise, parce que nous, on voudrait bien développer ce jeu pour qu'on puisse l'imprimer dans des pays différents. Maintenant, c'est possible uniquement en Russie, parce que nous avons les droits d'auteur. On travaille là-dessus et nous allons vendre le jeu un peu partout dans le monde entier. Et le jeu sera vendu dans les magasins en ligne. Vous allez acheter ce jeu-là. Nous, on travaille aussi sur notre version en ligne. Malheureusement, la première expérience que nous avons eue, ce n'était pas vraiment magnifique, mais nous avons lancé quand même toutes les opérations indispensables pour le développement. Ce sera la version complète du jeu qui existe, version hors ligne. Ce sera une version intéressante. On pourra jouer et comprendre tous les principes qui sont basés dans notre training. Alors, passons à notre slide suivante maintenant. Alors, comment est-ce que devez agir si vous avez l'envie de nous joindre tout le monde qui joue dans ce jeu-là. Alors, tout d'abord, vous devez vous enregistrer dans votre cabinet personnel. C'est la personne qui vous a invité et qui va vous aider. Et vous allez choisir la variante qui vous convient. Vous pouvez acheter le jeu, vous pouvez jouer avec un note, devenir un note. S'il n'y a pas d'autres professionnels qui peuvent vous aider à vous débrouiller, alors je vous invite à jouer. Il y a peut-être des questions qui n'ont pas été couvertes. Il y a des petits sujets qui n'ont pas été couverts. On va les ajouter dans notre version précédente. Alors, si vous n'avez pas de questions, alors on va se voir la semaine prochaine. Je vous invite mardi à 15h à notre webinaire questions-réponses où on va analyser les questions typiques qui sont faites par tout le monde lorsqu'on passe l'examen, le test. Il y aura des exercices pratiques, il y aura quelques positions qui seront analysées, comment on peut faire une proposition en offre de partenariat, en crédit. Je vous invite tout le monde. Et maintenant, est-ce que vous pouvez répéter les prix? On va revenir à notre slide des prix, des coûts. Alors, si vous voulez acheter la boîte, alors les prix sont les suivants. Alors, c'est le prix standard, c'est 1025 unités.
Vous voyez ici, ce sont les prix. Ici, par exemple, vous savez, il y a des cas où la douane ne permet pas de... la douane crée des obstacles pour le jeu, pour n'importe quoi, en fait, vous savez. Il y a parfois des promotions, il y a un code spécial qui est annoncé au webinaire. Alors ça, c'est version boîte, vous voyez. Alors si vous voulez être hôte, ce sont les tarifs. Pour ceux qui veulent acheter la boîte, passer le cours. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la boîte. 16 leçons. Il y a aussi l'enregistrement de training de quelques heures. Vous recevez un certificat et vous recevez votre landing de votre. Vous donnez un note. Lorsque vous avez ce landing, vous pouvez organiser vos webinaires, monétiser vos connaissances en fait. Vous savez, vous invitez des gens, ils vous payent de l'argent, vous organisez le jeu. Comme ça se voit par l'Académie de l'investisseur privé. Si vous avez votre boîte, votre ami a acheté cette boîte-là, vous voulez apprendre, vous voulez vous certifier en tant qu'hôte, vous pouvez acheter cette formation sans la boîte. Ça va coûter 650 unités. Pour ceux qui ont leur certificat version précédente du jeu, André a fait une réduction de 90% et vous savez, vous allez recevoir un renouvellement du programme, du logiciel avec 100 unités seulement. Vous allez recevoir votre certificat, vous allez continuer votre pratique sans problème. Ce sont tous les tarifs que nous avons. Alors, code promotionnel, vous savez, c'est une réduction de 50%. Il faut suivre nos webinaires. Lorsque nous, on annonce cette action, alors je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ce sont tous les tarifs que nous avons à l'état actuel. S'il y a encore quelque chose, vous pouvez me poser cette question. C'est parfait, pas de questions. Alors, je vous invite à nos webinaires suivants où on va répondre à toutes les questions qui naissent au cours du jeu, du simulateur. Alors, je vous remercie de votre participation et on se voit après.